Oh toi explorateur d'univers, sache que cette belle vidéo est sponsorisée par Thanos. Bon ok, par la collection inédite et approuvée par la licence officielle Marvel Studios, le gant de l'infini. T'as toujours rêvé de posséder cet artefact singulier qu'est le gant de l'infini, mieux tu souhaites comme Tony Stark en forger un, en créer un qui plus est de 73 cm, une réplique parfaite en métal, oui vous ne rêvez pas, en métal. Et bien avec cette sponsor, vous aurez l'occasion de le monter pas à pas ce petit bijou tout au long de cette nouvelle aventure. Une belle maquette du gant de l'infini, le gant possède bien évidemment des doigts mobiles et les gemmes de l'infini s'illuminent pour un effet des plus réalistes. Bref, le niveau de détail du gant est juste cosmique. Vous aurez bien sûr avec chaque numéro, chaque partie du gant, un fascicule qui vous explique comment monter chaque pièce, avec à l'intérieur plein d'infos sur le gant lui-même ou encore sur des personnages Marvel qui gravitent autour du gant, entre Thanos, les gardiens de la galaxie, etc. Le tout avec plein de cadeaux de prévente, même que les premiers 1000 abonnés auront droit à un cadeau exclusif, une miniature du gant de l'infini, cette fois celui d'Iron Man. Bref, si vous êtes un grand fan de Marvel, ne manquez pas cette collection Gant de l'infini, le lien est en description et il vous permettra d'avoir toutes les informations nécessaires pour sauter le pas si tout ça vous intéresse. Sachant qu'il y a du coup un code promo HeroesF. Voilà, bon visionnage. Bon, le vibranium c'est un peu la ressource la plus convoitée sur Terre lorsqu'on parle du Marvel Cinematic Universe. Même le dernier film Black Panther Wakanda Forever prend le temps de le confirmer. Sauf que, on le sait, lorsqu'on voit cette fois à travers le prisme de l'univers Marvel dans sa globalité, il se trouve qu'il existe un autre métal tout aussi populaire, le fameux adamantium, dressant obligatoirement une sorte de rivalité entre les deux représentants de ces matériaux ultimes, Wolverine et Black Panther. Mais du coup, entre ce qu'on voit dans les films X-Men, ceux du MCU ou encore les comics, c'est lequel le meilleur? Le plus résistant, puissant, tranchant, etc. Eh bien, c'est ce qu'on va analyser, notre sujet d'exploration d'aujourd'hui. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et exposez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle entre autres de Wolverine et Black Panther. Bon visionnage. Avant de savoir si l'adamantium est plus fort que le vibranium ou inversement, il est important de savoir exactement de quoi on parle. Prenez l'adamantium, qui dans son cas est un alliage, ce qui signifie qu'il est créé par l'homme suite à un mélange entre plusieurs métaux, éléments et composés chimiques. C'est quelque chose de construit et non pas un métal que l'on trouve dans la nature, ce qui crée d'ores et déjà une différence majeure avec le vibranium. Dans les comics, on apprend que l'adamantium a été inventé par un métallurgiste et chercheur américain, et ce docteur a en fait été engagé par le gouvernement des États-Unis pour créer une substance impénétrable à utiliser pour les chars d'assaut pendant la Seconde Guerre mondiale. Le but est donc de construire un métal indestructible afin d'améliorer l'armement d'un pays. Mais du coup, comment ça s'est créé ? Eh bien il se trouve que personne ne sait réellement de quoi est composé l'adamantium. C'est un peu le mystère principal autour de ce dernier. Il a fallu attendre un facteur inconnu et inattendu qui va venir perturber le processus de création pour donner vie à une sorte de prémisse à ce que deviendra l'adamantium. Cette première version est alors connue sous le nom de proto-adamantium, et c'est de cela, dans certains comics, qu'est composé le bouclier de Captain America. Ce qui diffère du MCU, on commence à avoir l'habitude maintenant. Et ce fameux docteur, dites-vous qu'il n'arrive pas à reproduire cet alliage surpuissant, ne connaissant pas la réelle source de la fusion. Alors, il recommence le processus plusieurs fois. Après des années de travail et de nombreuses expériences ratées, on peut le dire, le docteur finit par réussir à construire de l'adamantium, mieux, sous son état le plus pur. L'alliage en question est construit grâce à un mélange de certaines résines chimiques dont la composition est classée secret défense, toutefois on sait tout de même 2-3 choses quant à la création de l'adamantium. Pendant 8 minutes après le mélange des résines, l'adamantium peut être moulé selon la forme que l'on souhaite, du moins tant qu'il est maintenu à la température de 850 degrés Celsius. Après ce bref laps de temps, le procédé de création de l'adamantium est achevé. La structure moléculaire de l'alliage est extrêmement stable, ce qui l'empêche d'être moulé à nouveau, d'où le fait qu'il soit réputé impossible à détruire. L'adamantium est alors né, et il est décrit par Marvel comme étant l'alliage le plus résistant du monde. Il est censé ne pas s'oxyder, ne pas rouiller, il résiste à des températures dépassant les 3000 degrés, bref, pour donner une idée quant à la résistance de l'adamantium, l'alliage est capable de survivre à de multiples explosions nucléaires, ou même à un coup de surhumain le plus puissant au monde. C'est juste fou.
Une lame en adamantium peut par exemple tout découper, à quelques exceptions. A noter que la force de découper certaines choses avec cet alliage ne dépend pas que de la lame, mais aussi de la force de celui qui la manie. Si un homme sans grande puissance utilise une épée en adamantium, et que Hulk, disons, en utilise une aussi, les dégâts ne seront pas du tout les mêmes. Logique. L'alliage permet d'avoir un tranchant puissant et une arme solide, mais pour en faire une arme redoutable, il faut un porteur redoutable. Et c'est là le plus important à garder en tête pour l'adamantium. Il dépend surtout et avant tout de son utilisateur. De par le fait que l'adamantium est extrêmement cher à produire, il n'est donc pas utilisé à tout bout de champ. Il reste un métal, enfin un alliage, extrêmement rare dans le monde. Et on parle bien sûr de l'adamantium pur, celui qu'on appelle le vrai adamantium. C'est notamment celui-là qui est présent dans le corps de Logan, Wolverine. De plus, le vrai adamantium est d'ailleurs à la base destructeur pour un corps. Mais le gène mutant de Logan lui a permis de résister et d'accepter cet alliage dans son corps. Son facteur de guérison lui permet ainsi de survivre, mais ce facteur a également amené un changement moléculaire dans le métal en question, ce qui créa donc par la suite l'adamantium bêta. C'est grosso modo le même que le vrai adamantium, sauf qu'il permet à Wolverine de rester en vie. Dans les comics, l'adamantium est pas mal utilisé pour créer des armes ou équipements à certains personnages. On peut y retrouver par exemple le bouclier de Battlestar, le bâton télescopique de Gambit, même le Dr Octopus a eu droit à des bras mécaniques en adamantium, et Ultron est dans certaines versions recouvert d'adamantium. Ce qui fait de lui quelqu'un d'extrêmement puissant et quasi indestructible. Forcément, l'adamantium est surtout connu comme étant le métal composant le corps de Wolverine, le héros qui a fait connaître ce métal au grand public. Notamment, grâce au film X-Men sorti dans les années 2000, on peut carrément y voir la transformation du héros avec l'adamantium qui se remplit dans son corps. Du coup, quand on parle d'adamantium, c'est souvent lui qui revient, même si d'autres personnages dans les comics ont eux aussi eu un événement similaire à Logan, notamment Dents de Sabre. Les deux ont subi l'expérience du projet Arme X, du coup lui aussi a des griffes, moins longues, faisant fils d'ongles longs. Il a même un squelette en adamantium. Pour le moment, le MCU n'a pas encore incorporé l'adamantium dans son univers, puisque même le bouclier du Captain est à la base fait de vibranium dans les films. Mais tout ceci devrait changer, notamment avec l'arrivée peu à peu des mutants et des X-Men au sein du MCU. Puis n'oublions pas que Logan entrera dans le MCU dans la phase 5 via Deadpool 3, du coup l'adamantium arrive, et plus vite qu'on ne le pense. Parlons maintenant du vibranium, qui est bien différent de l'adamantium et sur plein d'aspects. Il est certainement le plus connu du grand public à l'heure actuelle, notamment grâce au MCU, il a surtout été popularisé via le premier film Black Panther. Le vibranium est une substance métallique naturelle et extrêmement rare, supposée à la base être d'origine extraterrestre. Si elle est présente sur la planète Terre, c'est notamment car une météorite remplie de vibranium s'est écrasée en Afrique, plus précisément au Wakanda. Le royaume du Wakanda est lui-même ce qu'il est aujourd'hui grâce au vibranium. Ainsi, le Wakanda et le vibranium sont à l'heure actuelle indissociables l'un de l'autre. Étant un minerai extrêmement dur à trouver et n'étant localisé essentiellement qu'au Wakanda, on ne compte plus le nombre d'organisations qui ont tenté d'envahir ce pays pour récupérer sa ressource la plus rare. Et on peut dire qu'ils ont tous échoué. Logique, les différents rois et Black Panther qui se succèdent au Wakanda depuis la nuit des temps ont tous eu comme mission de protéger le mont sacré, mont où est présent en grosse quantité le vibranium. Le vibranium a des particularités qui lui sont bien propres et qu'aucun autre minerai ne peut avoir ni répliquer. Il est connu pour ses propriétés d'absorption des énergies vibratoires présentes autour de lui, y compris les ondes sonores. Mieux, le vibranium est lui-même rempli d'énergie absorbée qu'il peut à tout moment relâcher, causant d'énormes dégâts. Cette même énergie vibratoire, c'est d'ailleurs ce qui lui permet d'être très résistant, ou même difficilement modelable. D'ailleurs, seul le Wakanda connaît les techniques ancestrales qui permettent de le modeler. Si on applique suffisamment de force, le vibranium finit par exploser, libérant en une seule fois la quasi-totalité de l'énergie absorbée. C'est un peu l'adaptation que nous avons eue dans le film Black Panther concernant le costume de T'Challa, qui encaisse les vibrations, les absorbe, pour ensuite pouvoir les relâcher quand il en est plein. Ce qui transforme ce qu'on pourrait penser comme étant une faiblesse du vibranium en l'une de ses forces les plus destructrices. En plus de cette capacité d'absorption d'ondes, le vibranium est un métal solide plus résistant que l'acier, mais 3 fois plus léger que ce dernier. Sa capacité d'absorption fait de lui un métal quasi indestructible, car une fois le vibranium transformé en arme ou en costume, il aspire les ondes et les chocs, et donc plutôt que de casser, celui-ci s'en nourrit et annule les effets de cassure. C'est pour toutes ces raisons que le vibranium est utilisé à des fins militaires, pour créer des armes qui technologiquement sont très avancées mais aussi extrêmement résistantes, et aussi c'est pour cela que tout le monde envie le Wakanda.
Tout comme l'adamantium, le vibranium possède plusieurs formes. Il y a le plus connu, celui appelé le vibranium wakandais, mais il y a aussi le vibranium de l'Antarctique, aussi appelé antimétal dans les comics. Cet antimétal a des vertus bien différentes de son homologue, avec des effets bien distincts. Ce type de vibranium-là est même capable de produire des vibrations qui liquéfient les métaux entrant en contact avec lui. Comme Wolverine pour l'adamantium, le vibranium est lui aussi devenu populaire dans les comics grâce à son utilisateur, à savoir le Black Panther. Et si le Black Panther est bien connu pour user du vibranium, dans les comics et dans les films, d'autres personnes l'utilisent et le convoitent, comme le personnage de Klaue. Ah oui, et le Docteur Fatalis est lui aussi parti en quête de vibranium durant Doom War, un événement bien connu des fans de comics Marvel. On en a même déjà parlé sur la chaîne. Ainsi, comme on a pu le voir, l'adamantium et le vibranium sont tous deux totalement différents. L'un est un alliage et donc une construction de l'homme, alors que l'autre est un élément naturel, on va dire. Les deux sont utilisés dans le même but, prendre l'avantage au combat en construisant armes et armures. Les deux sont souvent comparés et mis à l'épreuve l'un contre l'autre, et dans les comics, de nombreux combats ont eu lieu entre chaque représentant de ces métaux. Nous avons pu voir des combats opposant Wolverine à Black Panther, ou encore Wolverine contre Captain America lorsque son bouclier est constitué de vibranium. Sauf que, il n'y a jamais eu de réel vainqueur, ou en tout cas pas en ce qui concerne l'adamantium et le vibranium. Le vibranium est un matériau plus durable, et l'adamantium, un matériau plus dense. Techniquement parlant, l'adamantium est le métal le plus résistant au monde, même devant le vibranium. Maintenant, les caractéristiques de chacun font que le débat ne s'arrête pas seulement à la résistance. Et oui, c'est beaucoup plus complexe. Les faiblesses de chacun sont différentes. Le vibranium, lui, a sa force pouvant être aussi une faiblesse. Les ondes sonores lui permettant des choses incroyables, mais un surplus peut être mortel et destructeur. Alors que l'adamantium est certes plus résistant, mais possède des faiblesses plus communes. Il est par exemple maîtrisé à 100% par Magneto. Ou encore, il est susceptible de lâcher suite à une chaleur extrêmement forte, mais genre vraiment forte, c'est de l'ordre de l'impossible, mais ça pourrait être le cas en théorie. Ainsi, en vérité, les deux sont quasi indestructibles, et il est impossible de savoir lequel est meilleur que l'autre. Chacun possédant des avantages et des inconvénients ainsi que des forces et des faiblesses propres. Et puis il y a le facteur de l'homme qu'il ne faut pas oublier, qu'un utilisateur expérimenté peut facilement gagner en utilisant l'un ou l'autre contre un opposant faible et qui utilise lui aussi l'un des deux métaux. Et là, c'est le scénariste qui entre en jeu pour déterminer qui est le gagnant, malgré que les deux, adamantium et vibranium, se valent en termes de force et résistance. C'est un peu le fameux débat des comics, film et série, entre deux personnages très puissants, et bien le gagnant sera celui que souhaite voir gagner le scénariste. Et ça, eh bien c'est beau. J'espère que vous avez appris plein de choses. Personnellement, j'adore ce genre d'exploration. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur tout ceci. Si ça vous plaît, j'en fais plus à l'avenir. Dites-moi ça en commentaire et dites-moi aussi qui est votre préféré entre le Black Panther et Wolverine. Et aussi si l'arrivée de Logan dans le MCU, ça vous hype ou pas du tout. L'espace commentaire est là pour ça. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Il semblerait même qu'on puisse ressentir les vibrations du vibranium lorsqu'on clique dessus. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Vous avez aussi les annotations de fin si vous souhaitez continuer à explorer en ma compagnie. N'oubliez pas également les liens en description pour les intéressés. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.